Très chers amis, Shabbat Shalom Umvorach, ce Shabbat, nous lirons la paracha de Beha'alotecha. Lorsque tu allumeras, ou bien pour une traduction plus littérale, lorsque tu feras s'élever les bougies, les lumières de la menorah. Cette paracha est très particulière, parce que mis à part le fait que c'est une paracha, mais en vérité, elle comporte en elle un sefer entier. Et ce n'est pas toute la paracha qui constitue un sefer, mais au milieu de la paracha, il y a deux versets qui sont inscrits, qui ont été mis entre crochets. Les crochets, ce sont des noun afoucha, des lettres noun écrites à l'envers. Et ces deux versets-là constituent, nous dit Rashi, un sefer à part entière. Et donc, il n'y a pas 5 livres dans la Torah, mais il y en a 7. Bereshit, Shemot, Vayikra et Devarim, ça c'est ce que tout le monde connaît. Et le livre de Bamidbar lui-même, en fait, il est constitué de 3 livres. La première partie jusqu'à ce passage qui est mis entre crochets, ce passage, et la troisième partie à partir de là jusqu'à la fin de Bamidbar. Ça fait 3 sfarim, 3 plus 4, ça fait 7. Et il y a donc 7 sfarim dans la Torah. Et je laisse à chacun le plaisir d'imaginer à quoi correspondent les 7 sfarim. On sait que le chiffre 7 est un chiffre qui a de nombreux sens. Et donc, chacun lui donnera le sens qui lui plaît. Quoi qu'il en soit, nous avons dans la paracha, entre la première partie de la paracha et la troisième partie de la paracha, on a une forte opposition entre deux types de personnages. Dans la première partie de la paracha, qui est entièrement vouée à l'élévation spirituelle, on a tout d'abord Aaron à Cohen. Aaron n'a pas eu le mérite de participer et de contribuer, d'apporter des sacrifices en l'honneur de l'inauguration du Mishkan et du Mizbeach. Les 12 tribus ont apporté, donc 12 tribus ont apporté, donc il n'a pas de place. Alors vous allez me dire, s'il veut, il n'a qu'à les apporter. Et il y a ici deux choses. Étant donné que les sacrifices qui ont été apportés à l'occasion de cette inauguration du Mishkan sont des sacrifices qui ne sont pas légaux d'un point de vue halakha. Cela n'existe pas d'apporter un sacrifice expiatoire si on n'a pas commis une faute dont on est conscient d'avoir commis la faute. De même, cela n'existe pas d'apporter des offrandes d'encens, de kétoret, si, en don privé. La kétoret est toujours un don communautaire, un don du peuple. Or ici, il y a eu de nombreux des sacrifices expiatoires et la kétoret qui n'était pas légale. De plus, il s'agit de sacrifices qui sont le fruit de l'initiative de chacun. Or, mis à part les sacrifices que l'on peut dire protocolaires, comme le korban tamid et le korban moussaf, eh bien, on n'a pas le droit d'apporter autre chose, le Shabbat. Or, dans la paracha précédente, on nous dit clairement, au Bayom Hashevin, à Silivne Ephraim, le 7e jour, le prince qui a apporté les sacrifices, c'était le prince de la tribu d'Ephraïm. Et donc, on voit en tout cas dans la paracha précédente, c'est développé dans la Gemara et le Midrash, ils ont apporté des sacrifices, donc personnels, privés, ils ont apporté des sacrifices pendant le Shabbat, ce qui n'est pas légal. Donc, même si Aaron voulait apporter, il ne peut pas les apporter s'il n'y est pas invité. Les 12
princes ont été invités, alors ils n'ont pas reçu une invitation sur papier Bristol, mais ils ont eu cette initiative, ils ont ressenti ce besoin d'apporter des sacrifices, et Akadosh Baruch Hu a agréé, et il a dit à Moshe, tu prendras chacun un jour, le sacrifice de chaque tribu, chacun un jour, selon l'ordre qui qui a été respecté. Par contre, pour Aaron, il n'avait pas de place, et il n'avait pas pu contribuer et participer donc à cette inauguration du Mishkan et du Mizbeach. Et donc, Aaron est très désappointé, il est déçu, au point de s'inquiéter que peut-être il n'en est pas digne à cause de sa participation à la faute du veau d'or, et qu'à cause de lui, toute sa tribu a été privée de ce moment exceptionnel et extraordinaire d'élévation. Jusqu'à ce que Akadosh Baruch Hu envoie Moshe pour lui dire « Je te réserve quelque chose de plus grand ». C'est quoi? C'est l'allumage de la menorah. Pose le Ramban, mais en quoi le fait d'allumer la menorah, c'est plus grand? La menorah, c'est quelque chose de protocolaire, c'est quelque chose de quotidien. Ça n'a rien à voir avec ces sacrifices extraordinaires. Tout autant ils sont illégaux en temps normal, et c'est ça qui les rend encore plus extraordinaires. Shlomo HaMelech dit dans le Shir HaShirim, Achalti ya'ari imdivshi. J'ai consommé la ruche avec le miel. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a montré, en acceptant ces sacrifices illégaux, Akadosh Baruch Hu a exprimé son amour pour les bénis Israël au point d'agréer même ce qui est illégal. Donc cela n'a aucune mesure avec l'allumage quotidien de la menorah. C'est pourquoi le Ramban nous dit ce qu'il y avait de grand dans la menorah, il ne s'agit pas de l'allumage quotidien de la menorah, il s'agit de la fête de Hanouka. La fête de Hanouka, on allume des bougies. Mais alors, ce n'est pas que les Kohanim qui les allument, c'est tous les bénis Israël, chacun chez soi, allume sa Hanoukia. Ce que la Torah veut nous dire, c'est que par le mérite de Aaron à Cohen, qui a été déçu et désappointé, parce qu'il n'a pas pu participer à une mitzvah exceptionnelle, eh bien, cela a été un mérite pour tous les bénis Israël, et par le mérite de Aaron, on a eu droit à la fête de Hanouka. Pendant la fête de Hanouka, les bénis Israël ont pu exprimer leur amour pour Akadosh Baruch Hu, leur attachement et leur fidélité à Akadosh Baruch Hu, en ne se contentant pas d'allumer la menorah avec de l'huile impure, bien que c'était toléré d'un point de vue halakha, mais en s'efforçant de trouver de l'huile pure. Et alors il y a eu ce miracle que une fiole d'huile pure qui ne suffisait normalement qu'à l'allumage d'un jour, elle a suffi pour l'allumage des 8 jours. Donc ça, c'est par le mérite d'Aaron. Son amour et son désir de servir ont fait que nous avons eu droit à la fête de Hanouka. Et ensuite, toujours dans le même ordre d'idées, lorsqu'Akadosh Baruch Hu invite les bénis Israël à apporter le Korban Pessah, le seul et unique Korban Pessah durant tout leur séjour dans le désert, eh bien, il y avait certains qui étaient impurs, et selon les commentateurs, il s'agit de ceux qui se sont occupés des corps de Nadav et Avihu qui avaient été foudroyés à l'occasion de l'inauguration du Mishkan et du Mizbeach. Donc, ils étaient impurs, et puisqu'ils étaient impurs, ils ne pouvaient pas apporter le Korban Pessah.
Et ils ont dit à Moshe Rabbeinu, Anachnu temeim le nefesh adam, la manigara le bilti akri vet korban Hashem bemoado. Pourquoi serons-nous diminués, empêchés d'apporter le sacrifice en l'honneur d'Hachem en son temps? Pourquoi? Tu l'as dit toi-même, parce que tu es impur. La réponse, elle est que ici, la question n'est pas une question logique, mais c'est une question émotive. Lorsqu'ils ont vu qu'ils ne pourraient pas participer au Korban Pessah cette année-là, ils ont été tellement déçus et tellement tristes de ne pas pouvoir participer au Korban Pessah qu'ils ont demandé à Moshe Rabbeinu pourquoi, surtout si cette impureté n'était pas due à leur fait, mais parce qu'ils ont dû s'occuper des corps de Nadav et Avihu, ou bien des corps de Yosef et des autres Shvatim qu'ils avaient transportés d'Égypte. Donc, pourquoi serions-nous diminués? Alors, c'est vrai qu'on est impur, mais on n'est pas impur comme ça. On est impur parce qu'on a accompli une mitzvah, parce qu'on a rempli un devoir. Alors, comment se fait-il mitzvah koreret mitzvah? Une mitzvah, elle entraîne une mitzvah. Comment se fait-il que le fait d'avoir accompli cette mitzvah si importante qui nous a été donnée, de nous occuper des corps de Nadav et Avihu et des 12 Shvatim, comment cela peut se retourner contre nous et nous empêcher d'accomplir la mitzvah de Korban Pessah? Et ce désir de participer au Korban Pessah et de servir Hachem avec tout le monde, eh bien cela a engendré Pessah Sheni. Par leur mérite, Akadosh Baruch Hu nous a donné Pessah Sheni, et dorénavant, tout celui qui n'aurait pas pu apporter le Pessah du 14 Nissan, eh bien il aura une possibilité d'apporter le Pessah pendant le 15 Iyar, donc le 14-15 Iyar, Pessah Sheni. Donc là, c'est ce qu'on voit au début de la paracha. À la fin de la paracha, juste après le passage entre crochets, on nous parle des gens qui se plaignent et qui ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents du menu. On aimerait un peu de viande, on se souvient des pastèques et des melons, etc. La manne ne les contente pas. Ils ne sont pas contents de la manne. À tel point que Moshe, c'est marqué, Vayichar Afashem, Akadosh Baruch Hu s'est emporté, aux yeux de Moshe, c'était mauvais. Et Moshe est tellement désespéré devant cette situation qu'il dit à Akadosh Baruch Hu, je préfère mourir. Je préfère mourir. Donc, comment on peut, dans le même camp, avoir des personnes tellement opposées, qui ont un comportement tellement opposé, d'une part, et d'autre part, comment des bénis Israël qui ont vécu la sortie d'Égypte, la traversée de Yam Souf, ils ont vécu Mahamad Arsinaï, ils ont vécu la guerre avec Amalek, et comment ça s'est terminé, Mahamad Arsinaï, etc., qui vivent dans les colonnes de nuée, qui mangent la manne, qui boivent le puits de Moshe. Comment se fait-il que des gens d'un tel niveau puissent se plaindre? Alors certains vont me dire, les plaignants, c'était le Erev Rav, ça veut dire les, les pièces rapportées, comme on dit. Eh bien c'est faux. D'abord parce qu'il est écrit clairement dans le Passouk, V'asafsouf asher bekirbo, et avu ta'ava, le asafsouf qui était en lui, ont désiré un désir. Et ensuite il est marqué, et ils se sont installés, ils ont pleuré, même les bénis Israël. Donc finalement, les bénis Israël aussi se sont joints à la plainte, d'une part. D'autre part, c'est qui le asafsouf?
Le Asafsouf, selon certains commentaires, ce n'est pas le Erev Rav. Le Asafsouf, ce sont les ékénimes, les sages, les anciens, les ékénimes, ceux à propos duquel Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe, Esfali rassemble pour moi Shivem Ish Mizikin Israël, 70 hommes parmi les sages. Asafsouf, Esfali. Le Asafsouf, ce sont les ékénimes. C'est pas n'importe qui. Alors comment se fait-il? Comment on peut voir deux types de personnes tellement opposés les uns aux autres? Qu'est-ce qui fait la différence? Alors j'ai entendu du Rav Aaron Lévi l'explication suivante. Il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui s'aiment et il y a des personnes qui sont en affaires. Ils sont ensemble, ils sont en affaires, éventuellement des associés. Ils sont honnêtes, mais la nature de leur rapport est totalement différente. Lorsqu'on s'aime, on cherche à donner à l'autre tout ce qu'on peut lui donner. Et après qu'on lui ait tout donné, on réfléchit qu'est-ce qu'on peut encore donner. Comme Avram Avinu, il donnait tout pour ceux qui venaient chez lui à la maison, il leur donnait tout. Par contre, il y a des gens qui vivent comme des associés, comme ils sont en affaires. Quand on est en affaires avec quelqu'un, qu'est-ce qu'on cherche? Tout ce que je peux prendre, je prends. Et quand j'investis, il faut que, au final, ce que je vais recevoir, ce que je vais gagner, soit supérieur à ce que j'ai investi. Sinon, ce n'est pas un bon investissement. J'investis 10, il faut que je reçoive 15. Quand on s'aime, je donne 10, et dès que j'aurai encore 10, je le donnerai encore les 10, et encore 10, et encore 10. Tout ce que je peux donner, je donne à l'autre. En affaires, tout ce que je peux prendre, tout en étant honnête et, et conformément à la loi, tout ce que je peux prendre, je prends. Je laisse rien ce que je ne suis pas obligé de laisser à l'autre, je ne le lui laisse pas, je lui prends. Si dans le contrat c'est marqué « je fais ça, tu fais ça », eh bien j'exige, quand je fais ma part, j'exige que l'autre fasse sa part également. Et si dans la Torah c'est marqué « im bechukotai telechu », que si les bénis Israël suivent les lois de la Torah, alors que je vais leur donner plein de bénédictions. Alors on veut les voir, ces bénédictions. Où sont les bénédictions qui ont été promises? Où est la viande? Où sont les fruits et les légumes? Ça suffit toujours, le même pain, la même manne. On veut un menu meilleur. C'est ce qui a été promis, c'est dû. Chose promise, chose due. On réclame. Alors que Aaron, ou bien ces personnes qui étaient impures, mais malgré tout, elles voulaient participer au Korban Pessah. C'est vrai que vous êtes dispensés, mais je sais que je suis dispensé, mais je ne veux pas être dispensé. Je veux donner, je veux faire, je veux participer. Voilà toute la différence. Ils sont tous tzadikim, ils connaissent tous la Torah, les mitzvot, ils sont prêts à les accomplir. Mais il y a celui qui sert Hachem, mais ahava, avec amour, et tout ce qu'il peut faire, il le fait. Et quand il a fini de faire ce qu'il devait faire, eh bien, il cherche autre chose à faire. Et il y a ceux qui servent Hachem, almenat le kabel pras, à condition de recevoir une contrepartie. J'ai fait ça, tu me dois ça. J'ai fait ça, tu me dois ça. C'est pas arrivé, je ne suis pas content, je réclame. Voilà. Bezrat Hachem, qu'on sache
trouver, se positionner du bon côté de la paracha, et que nous prenons l'exemple de Aaron et de tous ceux qui sont ses disciples et de tous ceux qui lui ressemblent, ceux qui servent Akadosh Baruch Hu avec amour et qui ne cherchent pas à se dédouaner et qui ne cherchent pas à être dispensés, mais au contraire qui cherchent à accomplir les mitzvot toujours plus et plus. Shabbat Shalom Umvorach, et que nous ayons de bonnes nouvelles, la libération très rapide des otages, la victoire pour nos soldats, et que tout le monde puisse rentrer chez soi à la maison en bonne santé, couronné de succès, et Bezrat Hashem, une bonne bracha pour tous les Talmidei Chachamim qui éclairent nos vies. Shabbat Shalom Umvorach.